Vous avez compris? Vous avez compris? Ou un peu? Un peu. Bon, un peu, c'est bien. C'est déjà pas mal. Voilà ce qu'on entend par une nouvelle lecture. C'est-à-dire tout simplement le roi demande aux parlementaires de revoir la loi, de réexaminer cette loi. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, pourquoi le roi serait-il obligé de demander une nouvelle lecture? C'est d'abord. Parce qu'il n'est pas d'accord sur la loi, tout simplement. C'est pour ça qu'il demande une nouvelle lecture. C'est-à-dire qu'il demande aux parlementaires de réexaminer cette loi. Aussi, pour toujours, en parlant de la communication, on peut aussi souligner que la loi ne peut être soumise au contrôle constitutionnel qu'avant sa promulgation. Une fois promulguée, elle n'est plus susceptible d'aucun contrôle. Qu'est-ce que vous avez compris? Avant la promulgation, avant la promulgation, bien sûr, les lois peuvent, écoutez bien parce que c'est important, la loi peut être soumise au contrôle constitutionnel. Une fois promulguée, on a le droit. Une fois promulguée, je vais essayer de déplacer sur le passé parce qu'il y a quelques cas exceptionnels. Je vais les évoquer tout à l'heure. La loi ne peut être soumise au contrôle constitutionnel qu'avant sa promulgation. En d'autres termes, on ne peut pas se mettre une loi au contrôle constitutionnel après sa promulgation. Donc la loi peut être soumise au contrôle constitutionnel avant sa promulgation. Mais là, je parle de la loi ordinaire. Il y a ce qu'on appelle les lois ordinaires. Et aussi, il y a les lois organiques. Je reviendrai sur ce qu'on appelle les lois organiques lorsque j'évoquerai le domaine de loi pour expliquer ce qu'on entend par les lois organiques et ordinaires. Les lois organiques, grosso modo, je peux dire que les lois organiques sont des lois qui complètent la Constitution. Les lois qui complètent la Constitution et d'un point de vue de la hiérarchie des normes juridiques, les lois organiques sont supérieures par rapport aux lois ordinaires. Là, je parle, quand je dis une loi peut être soumise au contrôle, ne peut être soumise au contrôle qu'avant la promulgation, qu'avant sa promulgation. Là, je parle de la loi ordinaire. Parce que les lois organiques sont automatiquement, une fois adoptées par le Parlement définitivement, par le Parlement, les lois organiques sont soumises automatiquement au contrôle constitutionnel. Automatiquement.
Quand je dis automatiquement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle. On n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier si les lois organiques sont conformes ou ne sont pas conformes à la Constitution. Donc, se mettre les lois organiques dans le droit constitutionnel se fait automatiquement. Vous avez bien compris ou pas? La loi ordinaire, on doit saisir la Cour constitutionnelle. On doit la saisir pour vérifier si cette loi est conforme ou non conforme à la Constitution. Mais concernant les lois organiques, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle. Les lois organiques sont soumises automatiquement. Une fois adoptées définitivement par le Parlement, elles sont soumises automatiquement. On les renvoie à la Cour constitutionnelle. Automatiquement. On n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle. On n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier est-ce que ces lois sont constitutionnelles ou inconstitutionnelles. On n'a pas besoin. Mais concernant les lois ordinaires, avant, je dis bien avant leur promulgation, les lois ordinaires peuvent être soumises au contrôle constitutionnel si, bien sûr, si on saisit le contrôle constitutionnel. Voilà la différence qu'il y a entre une loi ordinaire et une loi organique, concernant bien sûr le contrôle constitutionnel. Une loi ordinaire peut être soumise au contrôle constitutionnel avant sa promulgation, mais une loi organique, non, une loi organique, elle est soumise automatiquement. Une fois adoptée par le Parlement, elle est envoyée à la Cour constitutionnelle pour que celle-ci vérifie si elle est conforme ou pas conforme à la Constitution. La loi ordinaire peut être soumise au contrôle constitutionnel. Mais, là, il faut bien noter, mais avant sa promulgation. Avant la promulgation de la loi ordinaire. Avant. Si une loi est promulguée, une loi ordinaire est promulguée, on n'a pas le droit de se mettre cette loi ordinaire déjà promulguée à la Cour constitutionnelle. C'est le principe. Il y a deux exceptions, je viendrai sur ces deux exceptions. C'est le principe. Une loi ordinaire peut être soumise au contrôle constitutionnel avant sa promulgation. Qui a le droit de saisir? Il faut bien noter cette différence. Une loi ordinaire n'est pas soumise automatiquement au contrôle constitutionnel. Une loi ordinaire. On doit saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier si cette loi est conforme ou non conforme à la Constitution. Si on n'a pas saisi, si on ne saisit pas, si on n'a pas saisi la Constitution, donc on ne peut pas vérifier si elle est conforme ou pas conforme à la Constitution. Concernant les lois organiques, non. Les lois organiques, une fois adoptées par le Parlement, elle est soumise, je dis bien soumise, automatiquement. On n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle. Elle est saisie. Une fois adoptée, je parle ici des lois organiques. Une fois adoptée, elle est soumise automatiquement au contrôle constitutionnel. À la Cour constitutionnelle pour vérifier si cette loi est conforme ou non conforme à la Constitution. Concernant les lois ordinaires, non. La loi ordinaire, si on n'a pas saisi la Cour constitutionnelle, elle
elle ne peut pas être soumise au contrôle constitutionnel. Pour qu'elle soit soumise au contrôle constitutionnel, il faut qu'on saisisse la Cour constitutionnelle. Et qui a le droit de saisir la Cour constitutionnelle selon la Constitution? Quelles sont les autorités auxquelles est confiée cette mission, cette tâche de soumettre une loi ordinaire, je dis bien une loi ordinaire, parce que une loi organique elle est soumise automatiquement? Quelles sont ces autorités-là auxquelles la Constitution a confié cette tâche de vérifier si la loi ordinaire est encore ou non conforme à la Constitution? Il y a 4 autorités. D'abord, le roi. Le roi a le droit de soumettre les lois. Je parle de la loi ordinaire. La loi organique, non, la loi organique, elle est soumise automatiquement à la Cour constitutionnelle. Et il faut adopter, elle est soumise automatiquement. Donc, il y a le roi, concernant la loi ordinaire, il y a le roi qui a le droit, bien sûr, de soumettre une loi ordinaire à la Cour constitutionnelle. Il y a aussi le chef du gouvernement. Il y a aussi le président de la Chambre des représentants. Il y a le président de la Chambre des conseillers. Aussi un cinquième des membres appartenant à la Chambre des représentants et 40 membres appartenant à la Chambre des conseillers. Voilà les autorités, voilà les autorités qui ont le droit de soumettre une loi ordinaire au contrôle constitutionnel. J'ai dit bien, ces autorités-là ont le droit, bien sûr, de soumettre une loi ordinaire à la Cour constitutionnelle, mais il faut bien noter cela, mais avant sa promulgation, avant la promulgation de la loi ordinaire. Une fois la loi ordinaire est promulguée, on n'a pas le droit de soumettre une loi ordinaire au contrôle constitutionnel. Une fois promulguée. Je dis bien, c'est le principe. C'est le principe. Mais il y a 2 exceptions. 2 exceptions. Là, sur le polypop, vous trouverez une seule exception pour ajouter une autre. C'est là parce que j'ai pour ajouter une autre exception. Mais pour le moment, je peux vous poser une question. Je ne sais pas, moi, quand je parle, je dis quand j'utilise cette expression, on soumet une loi ordinaire à la Cour constitutionnelle pour vérifier si elle est conforme ou pas conforme à la Constitution. Qu'est-ce que vous allez dire? Si elle est conforme ou pas conforme. Une loi ordinaire, on la soumettra au contrôle constitutionnel pour vérifier si cette loi est constitutionnelle ou inconstitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Conforme ou n'est pas conforme à la Constitution. Est-ce que vous comprenez ou pas? Un exemple. Une loi qui n'est pas, par exemple, qui n'est pas constitutionnelle. Une loi qui est inconstitutionnelle. Par exemple, quand je dis une loi, par exemple, une loi qui interdit
la grève. Une loi qui interdit la grève. Elle est constitutionnelle ou elle est conforme à la Constitution ou elle n'est pas conforme à la Constitution. Une loi qui interdit la grève. La grève, l'État. Terminal l'État. Une loi qui interdit la grève. Est-ce que cette loi est conforme à la Constitution ou n'est pas conforme à la Constitution? Elle n'est pas conforme. Pourquoi elle n'est pas conforme? Pourquoi elle n'est pas conforme? Parce qu'il y a un article dans la Constitution qui dit quoi cet article dans la Constitution? Il dit, cet article, il dit que le droit de grève est garanti par la Constitution. Le droit de grève, le droit de faire grève, le droit de grève est garanti par la Constitution. Si une loi par hasard, une loi interdit la grève, elle n'est pas conforme à la Constitution parce que là, quand je dis elle n'est pas conforme à la Constitution, c'est-à-dire qu'elle contredit les dispositions constitutionnelles. Elle contredit les dispositions constitutionnelles, elle contredit tout simplement la Constitution. Donc là, cette loi-là est déclarée inconstitutionnelle, donc elle est abrogée. Elle est abrogée. Voilà ce qu'on entend par conforme ou ne pas conforme à la Constitution. J'ai dit comme principe une loi ordinaire. Je parle ici bien, une loi ordinaire. Une loi ordinaire peut ou ne peut être soumise au contrôle constitutionnel qu'avant sa promulgation. Une loi ordinaire peut être soumise au contrôle. Quand je dis soumise au contrôle constitutionnel, c'est-à-dire soumise à la Cour constitutionnelle. Pour que celle-ci vérifie si elle est conforme à la Constitution. Une loi ordinaire peut être soumise au contrôle constitutionnel, peut être soumise à la Cour constitutionnelle, mais avant sa promulgation. Une fois promulguée, on a le droit de saisir la Cour constitutionnelle pour vérifier si cette loi est conforme ou non conforme à la Constitution. J'insiste, là, c'est le principe. Le principe. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on ne peut pas se mettre une loi ordinaire au contrôle constitutionnel après sa promulgation. On a le droit de se mettre une loi ordinaire avant sa promulgation à la Constitution. Une fois promulguée, on n'a pas le droit. C'est le principe. Mais il y a deux exceptions. Deux exceptions. Première exception, c'est quoi? Deux exceptions, c'est-à-dire la loi peut être soumise au contrôle constitutionnel après sa promulgation. Mais ce sont des exceptions, ce n'est pas le principe. Je dis bien, ce sont des exceptions, ce n'est pas le principe. Le principe, c'est qu'on ne peut pas se mettre une loi ordinaire à la Cour constitutionnelle après sa promulgation. Mais il y a deux exceptions. La première exception, c'est lorsque, là, il faut bien écouter, c'est très difficile de comprendre. Enfin, franchement, parce que pour comprendre cela, il faut avoir déjà une idée sur le domaine de la loi, le domaine des pouvoirs réglementaires, qu'est-ce qu'on entend par le pouvoir réglementaire, beaucoup de choses. Lorsqu'une loi, lorsqu'un texte législatif, c'est-à-dire lorsqu'une loi intervient dans le domaine réglementaire. C'est quoi le domaine réglementaire? C'est-à-dire le domaine dans lequel intervient le gouvernement. Il y a un domaine dans lequel intervient le Parlement.
et un domaine dans lequel intervient le gouvernement. Vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qu'on entend par le domaine de l'intervention des parlements sénat. Je reviendrai sur cette question du domaine de la loi et aussi du domaine du règlement ou du domaine dans lequel intervient le gouvernement. Mais quand une loi intervient dans le domaine réglementaire, c'est-à-dire on piète sur les attributions du gouvernement. Empiéter. On n'avait pas compris. Bien sûr, on n'avait pas compris parce qu'on n'avait pas étudié sur le domaine de la loi. D'abord, il faut avoir étudié ça, le domaine de la loi, le domaine du règlement, pour comprendre. Donc, pour le moment, tout simplement, volonté sous là. Je reviendrai, bien sûr, en détail sur cette question du domaine de la loi, du domaine du règlement. Le Parlement intervient dans un domaine qui n'est pas le sien. Le Parlement a légiféré dans un domaine qui revient au gouvernement. N'a pas le droit. Chacun, bien sûr, chaque pouvoir doit respecter son domaine. Il doit respecter son domaine. Et il peut arriver que le Parlement intervient dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est-à-dire dans le domaine réglementaire. Dans ce cas-là, lorsqu'une loi intervient dans le domaine réglementaire, dans ce cas-là, cette loi-là est considérée comme inconstitutionnelle. Elle est considérée comme inconstitutionnelle dans la mesure où cette loi intervient dans le domaine réglementaire. Dans ce cas-là, cette loi-là doit être modifiée. Elle doit être modifiée par un décret. Mais bien sûr, après, les deux demoiselles là qui sont en train de discuter, de parler, s'il vous plaît, écoutez un peu, si on n'est pas pour vous, les deux. Les demoiselles, l'une avec des lunettes. Oui, je m'adresse à vous et à votre collègue. S'il vous plaît. Vous êtes là pour écouter. Si vous continuez comme ça à discuter, non, ça je n'accepte pas. D'accord? Vous n'avez pas arrêté de discuter. C'est pas depuis que j'ai commencé. Ça n'est pas ça. Je fais un grand effort pour vous faire comprendre, pour expliquer. Et voilà, vous êtes là comme ça, on va discuter. Donc, si vous voulez discuter, allez-y, vous pouvez sortir là. C'est pas ici. Cette loi-là, qui intervient dans le domaine réglementaire, bien sûr, elle est considérée comme constitutionnelle. Elle n'est pas conforme à la Constitution parce que cette loi-là a empiété sur le domaine réglementaire. Cette loi-là, donc, qui est intervenue dans un domaine qui n'est pas le sien, un domaine qui relève du domaine réglementaire, cette loi-là doit être modifiée par décret, après, bien sûr, après avis conforme
C'est quoi après avis conforme de la Constitution? C'est la Constitution qui, bien sûr, qui nous dira que cette loi, bien sûr, est intervenue dans un domaine qui n'est pas le sien, est intervenue dans un domaine réglementaire. Donc la loi qui intervient dans le domaine réglementaire est une loi volontaire. Tout simplement cela, une loi qui intervient dans le domaine réglementaire est une loi inconstitutionnelle, c'est-à-dire une loi qui n'est pas conforme à la Constitution. Dans ce cas-là, cette loi-là est modifiée par décret après avis conforme de la Cour constitutionnelle. C'est ce que résume l'article 73. Voilà ce que nous dit l'article 73. Voilà ce que nous dit l'article 73. Le texte, écoutez. Voilà ce que nous dit l'article 73, qui a fait état de ce cas exceptionnel. Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret après avis conforme de la Cour constitutionnelle lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine déroulé à l'exercice du pouvoir réglementaire. Une loi qui intervient dans un domaine réglementaire, c'est une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, donc cette loi-là doit être modifiée par décret après avis conforme de la Cour constitutionnelle. Voilà un cas exceptionnel. Voilà un cas exceptionnel. Quand je dis un cas exceptionnel, c'est-à-dire le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que les lois. C'est qu'on ne peut pas se mettre une loi à la Cour constitutionnelle qu'avant sa promulgation. Là, on a soumis à la Cour constitutionnelle une loi déjà promulguée. Il s'agit là de la loi qui est intervenue dans le domaine réglementaire. Chacun a son domaine. Le Parlement a son domaine d'intervention. Le gouvernement aussi a son domaine d'intervention. Chaque pouvoir a son domaine d'intervention. Le Parlement doit intervenir dans son domaine. Le gouvernement aussi doit intervenir dans son domaine. Le Parlement, lorsqu'il intervient dans le domaine qui relève du pouvoir exécutif, il n'a pas le droit. Donc, la loi qui est intervenue dans un domaine réglementaire, c'est une loi qu'on peut considérer comme non conforme à la Constitution. Donc, cette loi-là doit être modifiée. Elle doit être modifiée par quoi? Par un décret. Après, bien sûr, avis conforme de la Cour constitutionnelle. Voilà le premier cas. Je peux poser la question, quels sont les cas où on peut se mettre une loi au contrôle constitutionnel après sa promulgation? Je peux poser cette question. Je peux vous la poser. Quels sont les cas où la loi peut être soumise au contrôle constitutionnel après sa promulgation? Quels sont les cas? Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on ne peut pas se mettre une loi ordinaire, bien sûr, une loi ordinaire au contrôle constitutionnel, qu'avant sa promulgation. Il y a deux exceptions. Il y a deux cas où la loi peut être soumise à
à l'accord constitutionnel après sa promulgation. Quels sont ces cas? Le premier cas, c'est que lorsque un texte législatif intervient dans le domaine réglementaire. Première exception. Cette loi-là doit être modifiée par un décret. Après, avis conforme, bien sûr, de la Cour constitutionnelle. Voilà la première exception. Il y a un deuxième cas. Là, vous ne trouverez pas dans le polygon. Un deuxième cas. Vous avez ça, ce deuxième cas? Non? Vous n'avez pas. Volonté souhaitée. Le second cas, volonté cela, volonté. Il faut que volonté cela, parce qu'il y a deux cas. Il y a deux cas où on peut se mettre une loi au contrôle constitutionnel après sa promulgation. Le second cas, c'est celui d'exception. Le second cas, c'est celui d'exception. Le second volonté. Le second cas, c'est celui d'exception d'inconstitutionnalité soulevé. Je vais penser. Soulevé au cours d'un procès. Virgule. Lorsqu'elle est soutenue prenez vos places, s'il vous plaît. Lorsqu'elle est soutenue par l'une des parties lorsqu'il est soutenu par l'une des parties dont dépend par l'une des parties que la loi dont dépend l'issue.
lorsqu'il est soutenu par l'une des parties que les lois dont dépend l'issue du litige, virgule, porte atteinte, c'est quoi atteinte? Préjudice. Porte atteinte au droit et liberté garantie par la Constitution. On mettait entre parenthèses article 133. Article 133. Bien sûr, article 133 de la Constitution, bien sûr. De la Constitution. C'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui vérifiera si cette loi est inconstitutionnelle. Si cette loi est inconstitutionnelle. Point. Si la Cour déclare inconstitutionnelle cette loi, virgule, celle-ci est abrogée. Celle-ci est abrogée. À compter de la date fixée dans sa décision. Point. C'est ce qui ressort de l'article 134 alinéa 4. C'est ce qui ressort de l'article 134 alinéa 4. Point. En effet, celui-ci, c'est-à-dire l'article 134 alinéa 4, en effet, celui-ci stipule deux points, vous mettez entre guillemets, deux points, entre guillemets, une disposition déclarée inconstitutionnelle, sur le fondement de l'article 133,
Monsieur, prenez votre place, s'il vous plaît. Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 133 est abrogée à compter de la date fixée par la Cour dans sa décision. Vous fermez les yeux. Point. Voilà un deuxième cas d'exception. C'est celui d'exception d'inconstitutionnalité. Celui au cours d'un procès lorsqu'il est soutenu que par une des parties que la loi dont dépend le suivi des litiges porte atteinte au droit et liberté garanti par la Constitution. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Voilà un deuxième cas. D'abord, c'est l'une des innovations. C'est l'une des innovations importantes apportées par la dernière Constitution, c'est-à-dire la Constitution de juillet 2011. L'une des innovations importantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Exceptionnalité. D'abord, je vous propose cette définition. Vous la notez. Après, je vais expliquer le contenu de cet article, ces deux articles 133 et 134. Définition. Je propose cette définition de ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. On peut définir l'exception d'inconstitutionnalité. On peut définir l'exception d'inconstitutionnalité comme étant la possibilité, qu'un injusticiable, la possibilité qu'un QUA, possibilité qu'un injusticiable, à l'occasion d'un procès, devant une quelconque juridiction, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, d'invoquer qu'une disposition législative est non conforme à la Constitution.
et non conforme à la Constitution. On peut définir l'exception d'inconstitutionnalité comme étant la possibilité qu'un justiciable, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, d'invoquer une disposition législative et non conforme à la Constitution. Voilà ce qu'on entend par l'exception d'inconstitutionnalité. J'ai dit que l'exception d'inconstitutionnalité est l'une, je dis bien, l'une des innovations importantes apportées par la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire, l'exception d'inconstitutionnalité? Là, l'article 133 est clair. L'article 133 est clair. Il me dit quoi? Au cours d'un procès. Au cours d'un procès. C'est quoi au cours d'un procès? C'est quoi le procès? Au cours d'un procès. Au cours d'un procès. Au cours d'un procès. Au cours d'un procès, une des parties du litige, c'est quoi un litige? Un litige. Excusez-moi, mes amis africains, parfois je suis obligé d'expliquer en arabe. C'est quoi un litige? Indifférent. Différent, en vérité, indifférent. Au cours d'un procès, l'une des parties du litige, écoutez bien, l'une des parties du litige constate que les lois qui vont être appliquées à ce litige-là, à ce différend-là, la loi qui va être appliquée, cette loi porte atteinte à ses droits ou à ses libertés. Ces droits-là, ces libertés-là sont garantis par la Constitution. Cette partie-là, je dis bien l'une des parties du litige, une personne, une partie du litige, a constaté que cette loi-là, qui va être appliquée, porte préjudice, porte atteinte à ces lois qui sont garanties par la Constitution. Il va dire quoi cette personne-là, ou son avocat? Il va dire au juge, attention, la loi que vous allez appliquer à ce litige-là, qui m'oppose à une autre partie, cette loi-là porte atteinte à mes droits qui sont garantis par la Constitution. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire, le juge? Il va bien sûr se mettre bien sûr cette loi-là, cette loi qu'une partie de ce litige dit à ce propos que cette loi, une fois appliquée, elle porte atteinte à mes droits. Le juge, bien sûr, va soumettre cette loi à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle considère que cette loi, effectivement, cette loi porte atteinte aux droits et aux libertés des citoyennes et des citoyens, la Cour constitutionnelle, bien sûr, va abroger cette loi. Parce que cette loi-là, elle porte atteinte, elle porte préjudice
d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire, tout citoyen a le droit, bien sûr, de demander au juge que la loi qui va être appliquée porte atteinte à ses droits. Le juge, là, va soumettre cette loi à la Cour constitutionnelle. Pourquoi il va la soumettre à la Cour constitutionnelle? Pour que celle-ci vérifie si vraiment cette loi-là porte atteinte ou pas aux droits et aux libertés des citoyens. Si la Cour constitutionnelle juge que cette loi porte effectivement atteinte aux droits et aux libertés des citoyens, bien sûr, cette loi, elle va être abrogée. Elle va être abrogée, bien sûr, à compter de la date fixée par la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? Vous avez bien compris? L'exception d'inconstitutionnalité. C'est-à-dire que le citoyen a le droit de dire, par exemple, que la loi qui va être appliquée n'est pas une loi qui est conforme à la Constitution. Dans ce cas-là, bien sûr, le tribunal, la juridiction, le juge devant lequel est soulevé ce litige-là, ce juge-là va bien sûr soumettre cette loi à la Cour constitutionnelle pour vérifier si cette loi est conforme ou non conforme à la Constitution. Si cette loi porte atteinte ou pas aux droits et aux libertés des citoyens et des citoyennes garantis par la Constitution. Ici, on peut... Bon, vous avez bien compris ou pas? C'est quoi l'exception de l'inconstitutionnalité? La définition, on peut définir l'inconstitutionnalité comme étant la possibilité qu'un justiciable, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, d'invoquer qu'une disposition législative est non conforme à la Constitution. Voilà une définition, on peut dire une définition générale de ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Toute personne, bien sûr, toute personne partie d'un litige, bien sûr, au cours d'un procès, peut soulever le fait qu'une disposition législative qui va être appliquée à ce litige est non conforme à la Constitution. Le juge, bien sûr, devant lequel est soumis ce litige, va, bien sûr, soumettre cette loi, cette disposition législative au contrôle constitutionnel, c'est-à-dire à la Cour constitutionnelle, pour vérifier si cette disposition législative est conforme ou n'est pas conforme à la Constitution. Si jamais elle n'est pas conforme, si la Cour constitutionnelle constate que cette disposition législative n'est pas conforme à la Constitution, qu'est-ce qu'elle va faire la Cour constitutionnelle? Elle va faire quoi? Elle va abroger. Elle va abroger cette disposition législative, cette loi. À partir de quelle date? À compter de la date fixée par la Cour constitutionnelle. Abroger, mettre fin à une loi. Je peux pas bien. Il aime mettre fin à cette loi. Elle peut
comme n'ayant jamais existé. Mettre fin à cette loi. Bien sûr, la Cour constitutionnelle va abroger cette loi. Je dis bien que c'est l'une des innovations importantes apportées par la Constitution de 2011. Cette Constitution nous donne à nous, les citoyens marocains, nous donne le droit de contester la constitutionnalité d'une loi devant des juridictions. La Constitution nous donne le droit à nous, les citoyens, de contester la constitutionnalité des lois lorsque cette loi, bien sûr, porte atteinte à le droit et à la liberté garantie par la Constitution. Au cours d'un procès, une partie du litige constate que la loi qui va être appliquée à ce litige-là porte préjudice à ses droits ou à ses libertés. Cette personne-là, cette partie du litige, bien sûr, va dire au juge, attention, la loi que vous allez appliquer porte préjudice à mes droits, à mes libertés. Le juge, là, bien sûr, il va se mettre cette loi, cette disposition législative à la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle constate que cette loi, c'est vrai, cette loi porte atteinte aux libertés et aux droits des citoyens, la Cour, bien sûr, va abroger cette loi, va mettre fin à cette loi à compter de la date que la Cour constitutionnelle elle-même a fixée. Vous avez bien compris quoi? Moi, je fais tout. Une remarque importante, c'est que le contrôle par voie d'exception d'inconstitutionnalité, là, le contrôle par voie d'inconstitutionnalité, tout simplement, il est limité là, il est limité seulement aux lois, aux seules lois susceptibles de porter atteinte aux droits et aux libertés des citoyennes et des citoyens déjà garantis par la Constitution. L'exception d'inconstitutionnalité, tout simplement là, je dis bien tout simplement illimitée aux seules lois susceptibles de porter atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution. Lorsque je parle en général de l'exception d'inconstitutionnalité, en général, toute disposition législative qui n'est pas conforme à la Constitution, les citoyens peuvent soulever cette question, ce problème. Les citoyens peuvent, lorsqu'ils constatent qu'une loi n'est pas conforme à la Constitution, ils peuvent soulever cette question devant les juridictions. Mais au Maroc, la Constitution marocaine, la Constitution de 2011, tout simplement, ce contrôle par voie d'exception d'inconstitutionnalité, tout simplement, ce contrôle-là est limité, je dis bien illimité, aux seules lois qui portent atteinte aux droits et aux libertés des citoyens, garanties, bien sûr, garanties par la Constitution.
un autre cas où la loi peut être soumise à la Cour constitutionnelle après sa promulgation. Le principe, c'est quoi? Je répète, c'est important. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que la loi, quand je parle ici de la loi, je fais ici allusion à quoi? Je fais ici allusion à la loi ordinaire. Ordinaire. Parce que les lois organiques sont les lois qui complètent la Constitution. Je reviendrai sur les lois organiques en détail lorsque j'aborderai le domaine de la loi. Les lois organiques sont soumises, je l'ai dit, sont soumises automatiquement au contrôle constitutionnel. Une fois une loi organique est adoptée définitivement par le Parlement, elle est envoyée automatiquement à la Cour constitutionnelle pour vérifier si cette loi organique est conforme ou non conforme à la Constitution. Mais concernant les lois ordinaires, ce sont des lois qu'on ne peut pas se mettre au contrôle constitutionnel qu'avant sa promulgation. Une fois les lois ordinaires sont promulguées, une fois sont promulguées, on n'a pas le droit de soumettre ces lois ordinaires au contrôle constitutionnel. C'est le principe. Mais il y a deux exceptions. Il y a le cas où la loi intervient dans le domaine réglementaire. Dans ce cas-là, cette loi doit être modifiée par un décret, après bien sûr, avis conforme de la Cour constitutionnelle. Et un deuxième cas, c'est le cas d'exception d'inconstitutionnalité. Au cours d'un procès, une partie des litiges constate que la loi qui va être appliquée est une loi qui porte atteinte à ses droits ou à ses libertés. Là, bien sûr, il va demander, cette partie-là, cette personne-là va demander au juge que cette loi qui va être appliquée porte atteinte à ses droits. Le juge va soumettre cette loi, bien sûr, à la Cour constitutionnelle et celle-ci vérifie si elle est conforme ou non conforme à la Constitution. Si elle n'est pas conforme à la Constitution, dans ce cas-là, la Cour constitutionnelle va mettre fin, va abroger la loi en question, à compter de la date fixée par la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Une question. Pourquoi, à votre avis, on ne peut pas se mettre une loi ordinaire au contrôle constitutionnel après sa promulgation? Pourquoi, à votre avis? Vous avez compris d'abord la question? C'est quoi la question? La question, c'est quoi? Est-ce que vous avez compris la question? La question, c'est que pourquoi on ne peut pas se mettre une loi ordinaire au contrôle constitutionnel après sa promulgation? Après sa promulgation. Il y a quoi? Il y a des risques. Parce que cela comporte des risques. Quels risques? Sur la stabilité, voilà une autre expression difficile à expliquer.
la stabilité normative du débit. Cela comporte des risques sur la stabilité. Vous notez cela? Sur la stabilité comporte des risques. Vous mettez le contrôle juridictionnel. Le contrôle juridictionnel a posteriori, voilà des expressions difficiles à comprendre. A posteriori. Oui, déjà, 9h22. Ça passe vite. Il est 9h22. Vous savez que le contrôle final aura lieu le 4 janvier. Ça reste pas beaucoup. Hein? L'arrêt de cours 22. Le 22. Donc il faut que j'aille très vite, hein, pour essayer de au moins finir cette première partie. Le contrôle juridictionnel a posteriori de la constitutionnalité des lois est exclu en raison notamment des risques qu'il comportait sur la stabilité normative du pays. Vous réfléchissez vous-même à cette expression. D'accord? Le risque sur la stabilité normative du pays. Voilà la raison pour laquelle on ne peut pas se mettre au contrôle constitutionnel et doit déjà promulguer parce qu'il y a des risques sur la stabilité normative des pays. Voilà pourquoi ça la promulgation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étape de l'élaboration de la loi? La promulgation. D'abord, la promulgation, pour résumer, c'est une attribution royale, c'est le roi qui promulgue. C'est très important de retenir cela. Il promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent sa transmission au gouvernement. Ce n'est pas à partir de la date de son adoption définitive par le Parlement, à partir de sa transmission au gouvernement. Un autre élément important, c'est que le roi a le droit, avant la promulgation de la loi, a le droit de demander une nouvelle lecture aux parlementaires. Cette nouvelle lecture est formulée par message. Et cette nouvelle lecture ne peut pas être rejetée. Un troisième élément important, c'est que le contrôle
la consistency de la loi ordinaire se fait avant la promulgation. Avant la promulgation. On peut se mettre une loi ordinaire en contrôle constitutionnel avant sa promulgation. Une fois la loi est promulguée, on n'a pas le droit de se mettre en contrôle constitutionnel une loi ordinaire pour vérifier si elle est conforme ou non conforme à la Constitution. C'est le principe. Il y a deux exceptions. Le premier cas, c'est quand une loi intervient dans le domaine réglementaire. Cette loi est considérée comme inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle intervient dans un domaine qui n'est pas le sien, à savoir le domaine réglementaire. Cette loi-là doit être modifiée par un décret après avec conforme d'accord constitutionnel. Un deuxième cas, c'est le cas d'exception d'inconstitutionnalité. J'ai dit que c'est l'une des innovations importantes apportées par la Constitution de 2011. L'une des innovations importantes apportées par la Constitution de 2011. Au cours d'un procès, l'une des parties constate que la loi qui va être appliquée par le juge porte atteinte à ses droits ou à ses libertés. Dans ce cas-là, cette personne-là, cette partie-là, va demander au juge que la loi qui va être appliquée porte atteinte à ses droits. Dans ce cas-là, le juge va se mettre, bien sûr, cette loi au contrôle constitutionnel, c'est-à-dire il va se mettre à la Cour constitutionnelle. Si jamais la Cour constitutionnelle considère cette loi comme inconstitutionnelle, la Cour constitutionnelle, dans ce cas-là, abroge, met fin à cette loi à compter de la date fixée par la Cour constitutionnelle. Voilà les deux exceptions. Si jamais je vous pose la question, quels sont les cas où la loi peut être soumise au contrôle constitutionnel après sa promulgation? Il y a deux cas. Le premier cas, c'est le cas lorsque le Parlement, lorsqu'un texte législatif intervient dans le domaine réglementaire, cette loi-là est considérée comme inconstitutionnelle. Et un deuxième cas, c'est le cas d'exception d'inconstitutionnalité. Qui a le droit de saisir la Cour constitutionnelle? À propos de quoi? Quel droit de saisir constitutionnel? Pour vérifier si une loi ordinaire est conforme ou non conforme à la Constitution. Il y a le droit, le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, un cinquième des membres parlementaires appartenant à la Chambre des représentants et 40 membres appartenant à la Chambre des conseillers. Un autre point important qu'il faut noter, qu'il faut retenir aussi, c'est que les lois organiques, c'est-à-dire les lois qui complètent la Constitution, les lois organiques, sont soumises automatiquement au contrôle constitutionnel. On n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle pour que celle-ci vérifie si une loi organique est conforme ou non conforme à la Constitution. On n'a pas besoin de saisir la Cour constitutionnelle concernant les lois organiques. Mais on a besoin de saisir la Cour constitutionnelle s'il s'agit de vérifier si une loi ordinaire est conforme ou non conforme à la Constitution. Et les autorités auxquelles il confie cette tâche de saisir la Cour constitutionnelle, il s'agit en l'occurrence du roi, du chef du gouvernement, des présidents
président de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, et un cinquième des membres appartenant à la Chambre des représentants et 40 membres appartenant à la Chambre des conseillers. Voilà pour ce qui concerne la promulgation de la loi. Une dernière étape dans l'élaboration de la loi concerne la publication de la loi. La publication, simplement, on entend par publication le fait que la loi soit portée à la connaissance des citoyens. Et cette publication est faite au bulletin officiel. Après la publication, bien sûr, nul n'est censé ignorer la loi. لا أحد يعترف بجهل القانون. Nul n'est censé ignorer la loi. Après, bien sûr, après la publication de la loi. Voilà tout simplement ce qu'on peut dire à propos de la publication de la loi. On n'entend pas publier la loi le fait de porter. Le fait que la loi soit portée à la connaissance, bien sûr, à la connaissance des citoyens. Cette publication s'opère au bulletin officiel. Et après la publication de la loi, bien sûr, personne n'est censé ignorer la loi. Voilà tout simplement ce qu'on peut dire pour ce qui concerne la publication de la loi. L'application de la loi. Voilà pour ce qui concerne les étapes. Pour ce qui concerne l'élaboration des lois. Qu'est-ce qu'on entend par l'élaboration des lois? C'est l'ensemble des étapes par lesquelles passe la loi avant sa mise en application. Quelles sont ces étapes? J'ai déjà posé la question au cours d'un contrôle qui portait sur les étapes de l'élaboration de la loi. D'abord, il y a l'initiative des lois. Ensuite, il y a l'initiative. Ensuite, il y a l'examen et le vote de la loi. Et il y a la promulgation. Et enfin, la publication de la loi. Voilà les 4 ou 5 étapes par lesquelles doit passer la loi avant sa mise en application. Et la publication. Voilà les étapes. Et la promulgation et la publication de la loi. Donc voilà les étapes par lesquelles doit passer la loi avant sa mise en œuvre. L'application de la loi. J'ai dit donc, dès la publication de la loi, nul n'est censé ignorer la loi. La mise en application de la loi, ou de la norme juridique, suscite 2 questions. La première question est celle relative à l'application de la loi dans le temps. La deuxième question, c'est celle relative à l'application de la norme juridique ou de la loi dans l'espace. Quand on parle de l'application de la loi, donc il faut bien sûr évoquer ces 2 questions.
l'application de loi dans le temps et l'application de loi dans l'espace. Lorsqu'on parle, bien sûr, de ce qu'on appelle l'application de la loi. L'application de la loi dans le temps. L'application de la loi dans le temps, quand il y a des lois, quand il y a des lois qui régissent une même situation, une nouvelle et une loi ancienne, la question qui se pose, c'est quelle loi doit-on appliquer? Il y a deux lois, une nouvelle et une autre loi ancienne, mais ces deux lois régissent ou gouvernent ou gèrent une même situation juridique. La question qui se pose, quelle loi doit-on appliquer à cette situation? À ce propos, le législateur marocain, comme d'ailleurs les autres législateurs des autres pays, retient deux principes. Il y a le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles et le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles. Il y a deux principes. Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles et le principe de l'effet immédiat des lois nouvelles. D'abord, le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. C'est d'abord, comment définit-on ce principe? Qu'est-ce qu'on entend par le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles? Renotez cette définition, s'il vous plaît. Les lois nouvelles, ne doivent pas. Là, j'explique quoi? Le principe de la non-rétroactivité des lois nouvelles. La loi nouvelle ne doit pas avoir un effet rétroactif. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'appliquer. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'appliquer à des actes à des faits ou à des situations la loi nouvelle ne doit pas avoir un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'appliquer à des actes, à des faits ou à des situations naître de l'accent S, né sous
ancien, né sous l'empire de la loi ancienne, mais dans les effets, se prolonge dans le temps. La loi nouvelle ne doit pas avoir un effet rétroactif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas s'appliquer à des actes, à des faits ou à des situations, mais sous l'empire de la loi ancienne, mais